Bonjour à tous, c'est Fox Arnold, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter 20 jeux que j'ai achetés ce matin suite à ma mésaventure d'hier, mais ça on n'en parle plus. 20 jeux que j'ai achetés à cash, 20 jeux pour un prix que je vais vous montrer tout de suite parce que je sais qu'on fait pas ça généralement dans les vidéos, mais là j'ai envie de vous montrer que je les ai payés 18 euros. 18 euros pour 20 jeux, de lot de 10, c'est plutôt bien. Des jeux PlayStation 2 exclusivement, hein, pas de jeux provenant d'autres machines, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des titres pas mal. Je vais vous les montrer, on va faire ensemble la découverte. Pratiquement ensemble parce que je les ai à peine, certains je les ai à peine regardés. On commence par Narnia. Narnia, bon, adapté du film chapitre 1, bien sûr. Un jeu à licence, donc plausiblement une bouse pourrie qui valait 1 euro, qui est descendu jusqu'à 1 euro. Donc voilà, on verra. Je sais pas ce que c'est, ça va ressembler au Harry Potter ou au jeu de jeu, ou autre jeu tiré du Seigneur des Anneaux. Samurai Jack, sans notice, un jeu cartoonesque, voilà, sur les arts martiaux, relatif aux arts martiaux, très Jap évidemment. Sword of the Samurai, on reste dans un style d'arts martiaux, voilà. Bon, voilà, il y a la notice, il y a encore ces saletés d'autocollants que Easy Cash a la mauvaise idée de coller partout. Vraiment, ils en mettent partout, c'est une horreur. Kaido Racer, qui valait 9,99, déjà un peu plus intéressant. Je trouve, le notice présente, voilà. Donc c'est un jeu de bagnole. Si quelqu'un peut me donner voilà, un peu améliorer mes connaissances vidéoludiques en me disant ce que c'est, si c'est bien, si ça vaut le coup, ça me fera plaisir. Monster Lab, boîte encore complètement gâchée par des autocollants, des étiquettes partout. La boîte n'est pas terrible. Ouais, bon, il y a pas s'il y a une notice, voilà, c'est bon, je pense que c'est encore c'est enfantin, on va dire. Alors, Mace Griffin Bounty Hunter. Voilà, alors la boîte est encore pleine d'autocollants. Voilà, notice, je connais pas du tout. Un jeu de tir, apparemment, ouais, une sorte de FPS. Torino 2006, ça c'est pas mal, ça me plaît. Il y a beaucoup de, c'est multidisciplinaire. C'est les Jeux Olympiques de Turin 2006. Pour moi, c'est légèrement vintage, déjà, ce genre de jeu, même si on peut relier ça aux jeux pourris de NHL et de foot, genre 2004-2005. Moi, je préfère toujours les Jeux Olympiques. Voilà, bon, ça dépend des personnes, après, c'est peut-être de la merde, mais moi, j'aime bien. World of Football, Sprint Car. Voilà, un jeu de rallye automobile. Voilà, donc ça m'inspire pas trop, ce genre de jeu. Encore une fois, les amateurs de course auto, de rallye, de circuit, dites-moi si c'est bien. De la grosse merdouille, merdasse, de la grosse daube, bien fumant, bien dégueulasse, les Urbs, les Sims in the City. J'aime pas du tout les Sims, j'y ai jamais joué, quasiment jamais, ou un petit peu sur PC, mais j'aime pas, c'est naze. Platinum, en plus, il cumule ce jeu, pas de notice. Bon voilà, mais bon, c'est quand même un jeu, n'est-ce pas? Ça par contre là, c'est la plus belle pièce de Mélo, on va dire. Regardez, c'est un coffret de King Kong, le jeu tiré du film de Peter Jackson auquel j'ai joué d'ailleurs sur GameCube. C'est un très bon jeu, je recommande. C'est un très bon jeu, même 10 ans plus tard. Il est un petit peu vieilli, mais ça reste un bon jeu. Ce King Kong, c'est une des rares licences qui est bonne, qui a donné un bon jeu, on va dire. Et le film aussi d'ailleurs est excellent. Donc là, regardez, c'est doré, coffret doré. Il y a des petites cartes bien sympas. Il n'y a pas de notice, mais moi j'aime. Franchement, j'aime. The Getaway, un jeu style, voilà, style Mafia, un très vieux jeu qu'on voit sur PlayStation 2 depuis des années. Voilà, le parrain, du style de parrain. The Getaway. Bomberman Hardball. Alors c'est un Bomberman, mais je sais pas ce que ça vaut du tout. Apparemment, c'est Bomberman qui fait du sport. Bomberman classique, tennis, golf et baseball. Robin Hood, Robin des Bois, le siège 2. Alors j'aime bien la boîte, j'aime bien voilà, je veux dire la jaquette, j'aime bien l'image, mais c'est à peu près tout. Le CD est en noir et blanc. Là, j'ai pas encore lu, oui bien sûr, Richard Cœur de Lion, on est dedans. Le très connu Splinter Cell. Bon, ça, on présente plus, hein, je vais pas m'attarder. Voilà, Splinter Cell. Un jeu de catch, Smackrow 2008. Bon, no comment. Essen, un des premiers jeux, il me semble sur PlayStation 2, un jeu de stratégie où on dirige des troupes, c'est un jeu, un va-t-en-guerre, on va dire. Voilà, Saint Seiya, ça me fait plaisir d'avoir Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac. Hélas, pas de notice.
mais quand même un Saint Seiya. La croisée, à la croisée des mondes, la boussole d'or, le jeu vidéo, voilà, c'est un jeu Sega. C'est pas mal au niveau notice, boîte pas trop pourrave. Voilà, je crois que c'est un, si je dis pas de bêtises, c'est une licence aussi. Retiré d'un film, bien sûr, on reconnaît des acteurs. Quake 3, donc encore un Quake. Ensuite, voilà, un Quake, et toujours un Quake. C'est bien sûr, on ne présente plus ce jeu là non plus, il est en Platinum. Junior Board Games. Bon, rien de spécial à dire. C'est un jeu de plateau. Boîte de jeu traditionnelle, simple, etc. Bon, voilà. Un petit peu encore défoncé ici. C'est pas grave. Donc, c'est bien tout cela. Donc, pour le prix que je dis tout à l'heure, pour moins de 10 euros les 10, 9 euros les 10, 18 euros les 20. Allez-y, dites-moi si j'ai bien fait, si vous pensez que, voilà, c'était une bonne affaire ou pas. C'était pas en vide-grenier, c'était en cash. Donc c'est pas la même chose, hein, bien sûr. Hein, ils savent ce qu'ils vendent, les mecs. Donc voilà, allez-y pour les commentaires. S'il y a des personnes qui pensent aux échanges, faites-m'en part. Je vais vous montrer ma 3DS et je vais vous montrer les jeux auxquels je joue en ce moment. Je joue sur la Virtual Console à Castlevania. Enfin, je l'ai terminé. J'ai passé des jours à vaincre Dracula, mais je l'ai eu quand même, cet enfoiré. Vraiment pas facile, en plus avec les contrôles, le contrôle 3DS, pas évident au niveau de pour poser ses doigts et tout ça, pas facile. Donc je l'ai eu Dracula, c'est bon, j'ai passé du temps. Maintenant j'ai Metroid. Ce sont des jeux sur la Virtual Console de la 3DS qui sont dispo, faut bien savoir, pour 5 euros. Alors, on se connecte et hop, on les achète, on télécharge, ça va très vite. Là, je vais attaquer le Metroid premier avant Super Metroid. Voilà, donc je suis très content de ces fonctionnalités qu'offre la 3DS. Regardez, c'est ma 3DS Zelda 25e anniversaire. C'est tout pour cette fois. Je vous embrasse, merci de me suivre, merci de commenter, merci à toutes les personnes sympas. On va plus loin dans la communication, le partage. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. J'ai voulu séparer la vidéo du cache et des Metroid dans le vide-grenier. Je trouve que c'est bien comme ça. En plus, vous avez un nouveau cadre là derrière avec la petite panthère. J'essaie de varier, d'améliorer, de faire des montages. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est fait avec le cœur, c'est le principal. Merci.